Salut YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Banner Saga, épisode 2. On reprend, la pluie c'est sans fin. Oh il fait beau, quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir. Mais le vent se lève, vous plissez les yeux dans les bourrasques et vous avez une vue dégagée sur les vastes plaines devant vous. Il ne semble pas y avoir grand chose là-bas, pensez vers, sur ton suggère autant l'interrogation que l'inquiétude et on voit Grundar. Je sais pas ce qui m'attend à Grundar, mais j'aimerais bien voir un peu mes blessés... Ce que ça raconte, remontez-moi le équipe. Un jour. 3 jours. Des vivres, on en a. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Le porteur de hache blond, l'un des deux jumeaux d'un des petits villages près de Skog, t'aide un arbre sans raison apparente. Ses coups semblent redoutables. Ogun, est-ce que tout va bien? Il vous regarde furieusement. Où est ton frère, Mogun? Il est parti avec les corbeaux. Je me demande si je n'aurais pas dû en faire de même. Pourquoi cela? Cela fait maintenant un bon moment que je te suis. Pourquoi, au final? Mon frère n'est plus là, ma femme et les enfants sont effrayés par tout ce qui les entoure, moi compris. Je dois dire que ces combats ne dureront qu'un temps, mais cela m'affecte. Je le vois dans leurs yeux et dans mon reflet. Je pensais faire ça pour les protéger, mais s'ils me considèrent comme un monstre, à quoi bon? Je sais pas, hein. Je sais pas. Pourquoi est-ce de ma faute? Parce que tu continues à aller de l'avant. Comment arrêter de se battre quand un homme qui a perdu sa famille entière refuse d'abandonner? Ogun hurle puissamment en abattant sa hache. Dont la lame s'enfonce profondément dans les bois, il a l'air ailleurs. Je suis tiraillé, je sais qu'être là à combattre est bon pour moi, cela me fait sentir vivant. J'ai le sentiment d'être utile, mais je sais pas pourquoi cela inquiète ma femme. Son père était accro au raid et se sentait inutile lorsqu'il ne te combattait pas. Il est mort peu de temps après sa naissance. Bon sang, tu prends des décisions importantes tous les jours. Prends celle-ci pour moi, veux-tu bien? Oh putain! Ta famille. Ok, ok. Euh... Moi j'ai pas envie de me débarrasser d'Ogun. C'est vraiment les deux jumeaux, c'est... La furie sanguinaire, elle est trop bien en fait. J'adore les avoir dans le groupe. À chaque fois, je sens leur impact. Et du coup, bah, soit je suis un être humain et je lui dis de s'occuper de sa famille. Nous devons protéger tout le monde, pas seulement ta famille, mais tous les autres également. Fais la paix avec ta femme et tes enfants une fois aberrant. Le porteur de hache semble d'une certaine manière soulagé, presque coupable. Encore quelques combats alors. Merci Rook, je suis heureux que nos chemins soient croisés pour partager des moments pareils. Bon, je m'attendais pas à un merci, mais pourquoi pas. Est-ce que t'as d'autres choses à m'enseigner, toi, monsieur l'instructeur? Peut-être une autre fois. Alors, on va se reposer. On va prendre les 3 jours. On va mettre notre morale au beau fixe. Voilà. Tout le monde est réparé, tout le monde est guéri, tout le monde va bien. C'est quoi ça? Connaissance, le petit crâne d'un nourrisson. Chaque semaine entouré d'un ruban protège de la mort si ta force est supérieure à 1. Ok, donc j'imagine à usage unique. Ah bien, bien, bien. C'est bon, maintenant on y va cette fois. Bienvenue à Grundar. La terre tremble à nouveau. Merde! Il se passe rien là, on n'est même plus dans les marais, pourquoi la terre tremble? Suffisamment pour que les Yoks tirent sur leur haine de panique. Une fois dans les plaines, avec un autre que le ciel au-dessus de vous, vous vous sentez incroyablement vulnérable. Seuls quelques arbres autour de nous et pas de montagne, dit Konatoselm. Il semble que nous devons nous soucier que du sol qui s'en trouve sous nos pieds. Il hausse les épaules suite au regard que vous lui lancez. Ok, il s'est rien passé. Maybe those who live here have forgotten the rest of us too. Dans un champ juste à l'orée de Gundar, la caravane repère des créatures que vous pensiez n'être que mythiques. Je n'y crois pas. Est-ce que... 2 centaures. Waouh! J'en veux un dans mon groupe! Avec des armes simples, en bronze, gardent quelques autres individus qui semblent blessés et incapables de se lever. La taille de la caravane les rend nerveux. Je dois voir ça de plus près. Oh. Imagine ça tourne mal.
Moi aussi j'y vais. Vous avancez ensemble une bonne centaine de mètres, montrant autant que possible d'intentions pacifiques et votre respect. Certains membres du clan s'approchent également. Wouhou! Le centaure mâle frappe au sol, le sol à plusieurs reprises avec un de ses sabots. La femelle brandit un javelot en fouettant sa queue. Bon sang, la caravane leur fait peur. On dit aux archers de baisser leurs arcs. Au-delà, semble contrarié de devoir quitter les centaures, mais elle fait ce que vous lui dites. Vous élancez lentement et visez. Je m'appelle Rook. Qu'est-ce qu'ils ont, vos amis? Des centaures debout échangent un regard. La femelle renifle et secoue sa crinière. Vous aidez? Sa voix semble éraillée et sa bouche a du mal à prononcer les mots étrangers. Oui, aide. Vous faites un signe de la main à Eivin qui approche lentement mais sûrement. La femelle semble agitée et parle en utilisant une infinité de consonnes. Le mâle lui répond puis se tourne vers vous. Aide Oroesh et les autres. Je vais essayer, c'est assurément une première. Le centaure debout s'écarte et laisse Eivin approcher des guerriers blessés. Ok. Avec Eivin et Juno s'occupant de Roech, blessé, et des autres centaures, la caravane s'installe aux abords de la petite ville de Grundar. Il semble qu'un petit festival s'y tienne. Un bon nombre de membres du clan grimpent la colline pour profiter de la vue et descendent. Mais ils reviennent bien vite, déçus. Ils nous ont traités d'étrangers, déclare une femme. Ils ne veulent pas qu'on interrompe leur fête de la moisson du blé, mais les marchands n'ont pas l'air gênés de faire du commerce. Les membres du clan oublient cela bien vite et redoublent d'intérêt pour le centaure, certains par admiration, d'autres par dégoût. On y revient toujours. Bien. Eh ben vas-y, discutons mon gars, hein. Merci. Vous jetez un coup d'œil à Ubin qui renifle et sourit. Katach te remercie d'avoir aidé son ami, Roek. L'autre est Derdriu, mais elle n'est pas vraiment du à parler avec les humains. De rien. J'aimerais que tu fasses la connaissance de Hakon. La queue de Scat H fouette ses flancs et il considère en direction de Hakon. Varl, homme, même troupeau? Non, mais nous ne sommes plus ennemis. Je n'ai pas vu de centaure depuis des siècles. Les humains et les Varls s'entretuaient encore la dernière fois. Ok, très bien. Qu'est-il arrivé à Roesh? Guerrier courageux, protéger la nourriture, frapper beaucoup. Frapper qui attaquer? Skadash dit beaucoup de choses dans son autre langue. Zring. Il fait de grands yeux et frappe le sol avant d'indiquer l'ouest. Vous regardez Ubin. Je n'en ai aucune idée. Mais un ami, ça non. À l'ouest, putain, mais c'est l'ouest. Est-ce que c'était les gens d'ici, ceux de Grundar? Skatash regarde où pointe le doigt d'Akon. Il secoue la tête et indique l'ouest à nouveau. Le Ravar scrute Skatash d'un air suspicieux. Qu'est-ce qui vous amène autant au nord? Skatash semble confus par la question. Ubin lui montre alors une carte pointant du doigt Dalalonde et Grundar. Nourriture, nos plaines cassées. Akon renifle. Ce n'est peut-être que justice, n'ont-ils pas tué tous les chevaux, scribe? Ses ancêtres, oui, mais va-t-on blâmer des gens pour des faits qui sont produits des siècles avant qu'ils soient nés? On pourrait aussi accuser ces humains d'avoir provoqué les grandes guerres. Comment connaissez-vous notre langue? Skata, je vous regarde. Vous parlez comme nous. Où avez-vous appris? Troupeau commerce un peu avec hommes dans la boue. Je crois qu'il parle de nos amis du marécage, les Kragsmen. Hmm. Avez-vous trouvé la nourriture que vous cherchiez? Assez de temps, je pense. Deux autres emmènent le troupeau au sud. Ses sabots raclent le sol lorsqu'il prononce certains mots. Seulement ces deux-là? Et toi et le couple? Skatash secoue sa queue et incline sa tête vers répondre. Merci. Skatash hoche la tête en utilisant quasiment tout son poitrail. Homme, Varl, centaure, même troupeau. Amusant. Ubin glouse tandis que le groupe se sépare. Donc ils ont rejoint l'équipe? Genre c'est des héros maintenant? Mais poilala! Piétinement. Ok, c'est banger, hein. Ouais, donc en gros, les centaures, ils peuvent se redéplacer, quoi. Ok. Mon équipe s'agrandit.
En termes de puissance, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bah, barrons-nous. Maintenant que Roesh a une chance de guerre, deux centaures se dirigent vers le sud pour apporter des vivres à leur peuple. Quelle idée folle as-tu eu, le scribe? Avec l'effondrement du monde autour de nous, nous n'aurions peut-être pas d'autre chance d'aller vers le sud. Chacun est libre de faire ce qu'on lui semble, mais tu nous manqueras. Il ne faudra pas oublier ça au moment de s'occuper de Ruga. S'il veut partir, par les dieux qu'on le laisse. Tu emmènes tes muscles avec toi? Je me sentirais mieux de savoir que Gunnulf reste avec vous tous. Son épée attirera à coup sûr l'attention dans le mauvais sens du terme. Les mauvaises intentions pourront malgré tout te retrouver. Et qui te protégera alors? J'ai de l'âge et l'expérience. J'ai de l'âge et l'expérience vous apprend que quelques trucs pour garder votre tête sur vos épaules. Le Jarnval hausse les épaules et part chercher à manger. Alors prends soin de toi, Ubin. Rejoins-nous à nouveau si tu peux, tu sais où nous allons. Il n'y a pas de souci à se faire pour moi. Assurez-vous seulement de rester en vie pour voir cette chose arriver à Aberrang. Adieu. Le scribe adresse encore quelques adieux avant de s'en aller avec le centaure. Ok. Eh ben c'est triste de perdre Ubin. Non, qu'est-ce qu'on en pense? Ah ah. Le gouverneur vous rattrape et vous demande un instant. Son garde du corps se tient à ses côtés, silencieux. Pour nous avoir fait traverser ce gouffre et ce marécage, je me dois de te dire quelque chose. Ouais, je t'écoute. Tu ne veux même pas parler à ton propre peuple, on dirait que le pouvoir te monte à la tête. Ces mots sont des leurs, mais vous le regardez simplement sans répondre, ce qu'il ne semble pas apprécier. Tu échoueras quand même, et je serai là pour t'enfoncer dans la mouise. Je peux te le dire sur le champ si tu veux. Du calme, Rook. La moitié des membres de ton clan me rejoindraient rien que grâce à mon titre. L'autre le ferait pour la personnalité charmante de Dagre. Le garde de Ruga continue simplement de vous regarder. Alors je ferai d'eux l'armée qu'ils doivent devenir pour survivre à Aberrang. Il étouffe un bâillement. Je vais te dire, si tu parviens à nous faire traverser ces terres complètement désolées, je pourrais effectivement être impressionnant. Oh, et essaie de plus ramasser tout ce qu'il y a dans le chemin, d'accord? Regarde dans la direction du centaure avant de s'éloigner. Mais je vais le défoncer, lui! Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Les éclaireurs abordent de subtils mouvements autour de vous. Nous sommes suivis. Étudiés peut-être, dit-elle. Je ne sais pas combien ils sont, c'est comme s'ils disparaissaient quand on les regarde directement. Ok. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Euh... Préviens-moi quand tu as quelque chose. J'ai pas envie d'envoyer des guerriers patrouiller, j'ai envie que les gens restent près de moi quand même. L'éclaireur se informe devant votre ton, mais elle comprend que ça ne veut pas dire grand chose. Elle retourne dans la nature pour monter la garde. Le moral est toujours bon. Tant que le moral est bon, moi je suis content. Devant la caravane, ça reste seulement. C'est le deuxième fer que cette foutue bestiole perd aujourd'hui, écrit celui qui est à la charge des Yox. Il commence à me casser les couilles ces Yox, hein. Cela prend un certain temps pour s'occuper du Yox, alors vous vous appelez à monter le camp. Bien que la plupart des membres du clan soient en train de dormir ou de s'enivrer, Juno vous demande un moment pour s'entretenir avec. Tu t'en sors remarquablement bien. Ça avait l'air surprenant pour toi. Lorsque je suis dans ton esprit pour la première fois à Borsgard, j'ai su que tu ferais tout pour rejoindre Alette. Sa mort, certains des plus illustres d'entre nous sont devenus fous après la perte d'être cher. Vous ne dites rien, mais continuez à garder la Valka. Tu n'es pas fou, tu continues à mener cette caravane malgré que tu ressentes une immense peine. C'est quelque chose dont tu peux être fier. Je note impatiemment votre réponse. Pourquoi cette caravane est-elle si importante? Ce voyage les prépare à ce que l'avenir exigera d'eux. Les temps de paix sont révolus et une ère de survie vient de commencer. Bon, ça fait un moment qu'on est dedans quand même, hein. Enfin, ça fait un moment. Pour nous, quoi. Aberrang est peut-être le meilleur refuge contre la tempête qui s'annonce, mais les gens qui y vivent sont faibles et trop dépendants d'une société qui n'existera bientôt plus. À cause des dredges, en partie, mais surtout à cause du nombre qui pousse les dredges. N'y a-t-il aucun moyen de sauver notre société? La civilisation dans laquelle nous vivons ne peut survivre que si des gens civilisés survivent. Confrontés à la catastrophe, on tombe parfois dans la sauvagerie. Tu as vu ce qui s'est passé à Borsgard. Tu crois que je suis capable d'empêcher tout le monde de s'étriper? Je crois que tu le peux, oui.
quel est ton rôle dans tout cela? L'avocat se fait silencieuse et regarde longuement vers le bas avant de répondre. On donne beaucoup de noms à ma fonction. Instigatrice, catalyseuse, ou encore erreur. Mais toi et moi, nous n'avons que peu d'expérience de ce qu'on attend de nous, de ce que nous devons faire. Tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Honnêtement, je n'en connais pas le moyen. Seul l'avenir nous dira si j'ai le bon ou le mauvais rôle. Eh ben, hop. Avant que tu partes, il y a une chose dont je dois te parler. Le serpent. Je pensais que tu avais besoin de quelques livres à Manahar avant de savoir quoi que ce soit sur le sujet. C'est vrai, mais le gouffre et les secousses de la Terre m'inquiètent. Oui, moi aussi. Si cette créature fantastique venait à réapparaître, n'essaie pas de l'arrêter. Il faudrait une force dépassant tout ce qu'on connaît depuis des siècles pour affecter le serpent. Si tu le croises, fuis. Ces mots vous font froid dans le dos et vous acceptez ces directives en hochant la tête. Alors là, t'inquiète pas, il fallait pas me le dire trop. Un petit jour de repos. Et on y va. Moral au beau fixe. Le moral est au beau fixe, les gars. C'est cet homme de Krag, crie un éclaireur. C'est eux qui nous suivent. Elle marche en titubant, une flèche plantée dans la jambe. Vous entendez le son des cornes à l'avant et à l'arrière de la cabane. Deux attaques en même temps. Le maître protecteur d'Akon, Mog, vous entend cela et déclare: Les loups du Nord chassent comme ça. Il faut se rassembler et protéger tous les côtés jusqu'à ce qu'ils commettent une erreur. Puis ouf, leur faites payer. Il hausse ses pauses, on se dépasse plus longtemps par contre. Eh ben merde, on a attaqué les potes. Ta 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 ta. Euh... J'en ai aucune idée. C'est bien simple, j'en ai aucune idée. Nananananananana. Qu'est-ce qu'on fait avec cette attaque? Personne n'a un avis dans le chat? Non. Je pense qu'il faut qu'on défonce un bout. Allez à l'avant. Vous décidez de rassembler quelques guerriers pour mener l'offensive. Certains des hommes de Krag qui avaient attaqué s'enfuient. Ceux qui voulaient cependant un nombre plus réduit que vous attendiez. Ok. Du coup, j'ai envie de voir. Toi, t'es à 9 sur 11. Rook, tu vas sortir, je te préviens tout de suite. T'es à 11 sur 11, c'est très bien, je suis sûr de toi. Ça commence à faire beaucoup, hein. Et là, ton ours, toi, il gagnait de la renommée pour toi? Truc dit, j'ai bien aimé ce que t'as produit, mais de là de garder mon équipe, je veux dire, maintenant, on propose des centaures, quoi. C'est qui le meilleur centaure? 9, 13, 10, 11, 9, 12. Ce sera toi, hein? Un truc comme ça. Ou t'as 22. Ça me convainc pas du tout. Le traverser, pourquoi pas, hein? Ah, maintenant que je suis parti là-dedans, j'ai plus le choix. Allez. Hum. J'aime bien ça. Quoique.
Oh, elle est nulle en vrai. Hein. Elle tape pas fort. Hein. Voilà ce qu'on va faire. Maintenant, il va falloir donner des objets à ces petits gens. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Tout ça. J'ai pas envie de repousser en fait. Faut pas. Pas mal ça. Voilà. Truc comme ça. Pardon, hein, j'ai mis 1000 ans à... Ok, ils font pas très très peur. Oh, il prend qu'une seule case le centaure? Je suis un peu déçu. Bon, on va les attendre, hein. Ce que je voulais faire, c'était l'autre. J'avance de 3. On le fait? Si on fait juste ça, hein, tranquille. Voilà, je me suis mis beaucoup de pression pour pas grand chose finalement. Hmm. Ok. Alors rappelle-moi, c'est quoi toi? Charge l'ennemi. Sinon, s'il veut m'attaquer, il m'attaquera. Wouah, c'est trop, monsieur. Sympa.
Hop, pareil, on regarde, hein. 1, 2, 3, 4. Faut que j'avance de 4. Je prends. Si je fais ça, je le tabasse en fait, hein. Je le termine. 1, 2, 3, 4. Et je tabasse à conne. La mort vient du ciel. Propre. Oh, c'est nul de faire ça avec toute ta force, mec. C'est pas incroyable ce que je suis en train de faire. J'en ai bien conscience. Mais je le déteste en fait. Un, 2, 3, 4. 1, 2. Pierre move. Ok, c'est à quoi le projet là? Bah merde. C'est vrai que j'ai ça. Faut pas que je tue avec Hakon et Iver là, ça a pas de sens.
Voilà, le coup critique. Vas-y, évite ton coup de bâton. Bien joué, les potes. Pam, pam. Ok, amélioration de scan. Ah oui, attendez, J'attends juste qu'on ait fini, qu'il y ait un petit événement qui se passe. Merci. Si je regarde sur Steam... Mes succès, encore une fois, là. J'avais vu vaincre avec le vagabond, donc c'est ça que je le fasse. Avec le marchand, je sais pas ce que c'est. Pas de spoil, pas de spoil. Ça, c'est plus tard. Attendez, j'ai vu des... Avec un telu. Ah, du coup, c'est un telu. Les hommes centaures, c'était des telus. Voilà, vous le saurez. C'est pour la science. Vous remarquez l'archer à Nid. Donc il faut que j'en tue 3 avec un telu, donc j'en suis à 1, plus que 2. Vous remarquez l'archer à Nid qui se tient parfaitement immobile, regardant encore l'horizon. Laissez-moi deviner, tu vois de l'herbe et encore de l'herbe. Elle se tourne vers vous, des dredges, dit-elle calmement. Comment est-ce possible, demandez-vous? Je pensais que nous devions semer au gouffre. Vous apercevez un nuage de poussière à l'horizon, ce qui signifie qu'il peut sortir par celui près de la caravane. Il se dirige dans la même direction que vous, vers Lundar. La Valka marche à vos côtés et dit « J'avais peur que cela se produise, les filles sur le sol le long de la route de l'Est. » Ça recommence comme à cette foutue crevasse de Sigholm, dit Hakon. Les dredges en sortaient par milliers. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent, Juno vous interrompt, apparaître presque n'importe où? Oui. Mais n'affolons pas la caravane, continuons à avancer. Oh bah y a pas de quoi s'appeler, hein!